Alors avant de commencer, j'aimerais juste préciser que les deux dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, ça devait être le poids des mots et ne laisse pas les Goliaths te terroriser, quelque chose comme ça. Ces deux vidéos-là ont été tournées vers mars-avril. Donc voilà, elles ont été tournées bien avant. Je préfère prévenir avant qu'on dise ah mais t'étais dans une fatigue spirituelle et t'as quand même tourné des vidéos, c'est quoi? Faites ce que je dis parce que je fais, ça se passe comment? Je préfère prévenir, comme ça, hop, je dissipe tout doute. Voilà, c'est parti. On peut commencer la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment, mais vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'aimerais vous faire part d'un témoignage en espérant que ça puisse vous aider. Alors moi, faut savoir que j'ai toujours été à l'église. Depuis ma naissance, j'ai toujours été à l'église, je suis née dans l'église. Les seules raisons pour lesquelles je ratais le rendez-vous du dimanche, c'était parce que j'étais malade. Et même ça restait très rare. Mais en mars dernier, mon église, comme tous les lieux publics, a dû fermer. Et au début c'était bizarre. C'était bizarre de plus avoir cette communion fraternelle, de plus se retrouver avec les gens de mon église le dimanche. C'était bizarre de plus pouvoir chanter tous ensemble, tout ça. Et bon, après c'était une question d'adaptation. Ma vie de prière elle n'a pas changé, hein, étant donné que la foi ne se pratique pas que le dimanche matin à l'église. Ma foi n'a pas changé quoi. Je continuais de prier, je continuais de lire ma Bible, je continuais de parler avec les gens de mon église, tout ça. C'est juste que je regardais les cultes sur YouTube, or que j'avais pas vraiment l'habitude de le faire. Ça n'avait rien changé. J'avais même hâte que mon église elle l'ouvre de nouveau. Vraiment, j'étais bien, il n'y avait rien à signaler. Les mois ont passé, quelques mois ont passé, et vers fin juillet, il me semble, mon église elle s'est ouverte de nouveau. Et j'étais contente, mais je me suis rendu compte qu'en fait, au fond de moi, j'avais une part d'indifférence. Je me disais, ouais, l'église elle a ouverte, c'est bien, les choses elles avancent. Mais bon, au final, je me suis habituée à rester chez moi. J'avais perdu l'habitude d'y aller, j'avais perdu cette envie d'y aller. En clair, j'avais la flemme. C'est horrible de dire ça, j'ai l'impression que c'est horrible, mais j'avais la flemme d'aller à l'église. Si bien que le dimanche d'après, j'y suis pas retournée, le dimanche suivant non plus, et ainsi de suite, j'y suis plus retournée. J'y suis retournée une fois en septembre, et je me souviens avoir dit, enfin, c'est horrible de dire ça, mais je me souviens avoir dit, c'est la dernière fois, après je viens plus. Tant qu'il y a cette histoire de corona, tout ça, geste barrière, et moi je reviens plus. Je regarderai les cultes sur YouTube. Et je le disais vraiment sans pression, hein. Je le disais sans honte, je le disais normal, en rigolant. Même je rigolais, genre, ah, je viens plus à l'église la semaine prochaine, c'est bon, j'arrête. Et je rigolais, je trouvais ça drôle. Tellement j'avais banalisé le fait de ne plus y aller. Pour moi, c'était normal de faire le culte à la maison. Je trouvais même pas ça bizarre de dire je vais plus à l'église. Et pour aller plus loin dans le délire, j'étais contente qu'il y ait des gestes barrières. Je me disais comme ça, j'ai pas besoin de parler aux gens, je vais au culte, le culte il se finit, je rentre chez moi et c'est tout, basta. J'ai pas besoin d'aller dire bonjour, ça va, prendre des nouvelles, et le culte il se finit, je rentre chez moi, c'est tout, j'étais contente. Pour les gens de mon église qui regardent cette vidéo, je vous aime quand même, mais c'est juste que j'avais la flemme, j'avais vraiment la flemme à cette époque-là. Donc là, dans la timeline, dans la chronologie de l'histoire, on est un dimanche en septembre, je sais pas lequel, on est un dimanche en septembre. Donc après ce dimanche, après avoir déclaré hey, c'est le dernier dimanche, après je viens plus, ciao, bye bye. Après avoir déclaré ça, la semaine d'après, j'ai prié. J'ai prié parce que je me suis dit c'est pas normal en fait. C'est pas normal de pas vouloir aller à l'église parce que moi j'ai jamais été comme ça. Je me suis jamais plainte le dimanche matin de me réveiller tôt pour aller à l'église. Jamais, ça m'a jamais dérangé. Donc je trouvais ça bizarre d'un coup d'un seul de plus avoir envie d'aller à l'église en fait. Et pendant toute la semaine où je priais, j'essayais de trouver des excuses. Je me trouvais des excuses. Je disais ouais non mais Seigneur, t'as vu, il y a le corona, moi j'ai pas envie de l'attraper, ça peut être dangereux. Or que si on fait les gestes barrières, 1 mètre, tousser dans le coude, tout ça, vous connaissez les gestes barrières aussi bien que moi, si on fait tous ces gestes, on va pas attraper le corona. Ensuite, je disais, ouais non mais Seigneur, avec les masques, c'est dur de chanter. En plus, il faisait chaud à cette époque encore un petit peu. Ouais, je disais, ouais non mais c'est dur de chanter avec les masques, j'ai pas trop envie, ça étouffe et tout et tout. Or que quand on va au travail, on a un masque toute la journée et personne ne se plaint. Tu vois ce que je veux dire? Après je disais ouais non mais Seigneur on peut même plus se voir, on peut même plus parler, alors que l'église en fait c'est nous l'église, c'est la communion fraternelle, ça sert à quoi d'aller à l'église si on peut même pas se parler, autant rester chez nous. En fait je devenais individualiste. Déjà j'ai toujours été un peu insociable et casanière, j'aime bien rester chez moi toute seule tout ça. Mais là c'était pire. Là, ça s'était démultiplié, là c'était fois 1000, fois 100, fois 4000. En fait, c'était un peu un cercle vicieux. Comme on avait été privé de la communion fraternelle, et ben j'avais perdu l'habitude. Et comme j'avais perdu l'habitude,
et ben j'avais du mal à m'y remettre en fait. C'est comme si j'étais sur un cheval, que je tombais, et qu'après pour m'y remettre, j'avais du mal à remonter sur le cheval. La métaphore elle est peut-être pas très bien choisie, peut-être que cette métaphore elle est nulle en fait. C'est même pas une métaphore. Cette image, je sais pas. S'il y a un an on m'avait dit qu'il y a des personnes qui lâchaient la foi, qui lâchaient Jésus parce qu'elles ne trouvaient pas d'église d'ancrage, qu'elles ne trouvaient pas de vraie famille spirituelle, j'aurais trouvé ça bizarre. J'aurais même trouvé ça pas cohérent. Je me serais dit, mais c'est pas parce que t'as pas d'église que tu peux pas pratiquer ta foi. C'est pas parce que t'as pas d'église que tu peux pas quand même te concentrer sur Dieu, tout ça, tout ça. Mais en fait, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. La communion fraternelle, ça a un impact sur ta vie. Ça a un impact sur ton moral, sur ta vie en général. Ça a un impact sur ta foi, que tu le veuilles ou non. Vous connaissez sûrement l'image ou la métaphore, je sais pas comment ça s'appelle, de la braise. Quand on prend un bout de bois, une braise du feu, ça brûle bien, et quand on le met sur le béton à côté, la braise s'éteint et ça devient un charbon dur et inutile. Bah moi, c'est comme si j'étais une braise dans le feu, que le confinement il m'avait pris et il m'avait mis à côté sur le béton. Et en fait, j'avais pas réussi à entretenir cette flamme toute seule. J'avais pas réussi à trouver la force d'entretenir la flamme de Dieu, la flamme de la foi en fait. Et je m'étais éteinte petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est comme si j'avais rencontré un obstacle que j'essayais même pas de contourner, que j'essayais même pas d'escalader, que j'essayais même pas de vaincre. Je voyais qu'il y avait un obstacle, je le savais, mais j'avais juste pas envie de le traverser. J'avais pas envie de faire des efforts pour essayer de combattre cette fatigue, de combattre ce ratatinement sur moi-même, si je puis dire. Ça se dit ça, un ratatinement sur soi-même. Je sais pas, mais j'avais une sorte de ratatinement sur moi-même. J'avais plus envie de faire les choses. Et honnêtement, je sais pas si c'est le confinement qui a fait ça, si c'est l'ennemi qui essaie de m'attaquer, ou si c'est juste moi-même qui faisais pas d'efforts et qui avait pas envie d'avancer, je sais pas. Et quand je parle, j'ai l'impression que ma vie spirituelle, elle a changé comme ça, en un claquement de doigts. Parce que vraiment, en mars, j'étais bien, j'ai même commencé mes vidéos en mars. Et puis je sais pas, d'un coup ça a fait fin juin, juillet, août, je sais pas, il y a une déclinaison d'un coup, en fait, et ça a pas prévenu. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Peut-être que vous vous êtes reconnus. Peut-être qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie de prier. Peut-être que des fois vous regardez votre Bible et vous vous dites ouais non, franchement pas aujourd'hui, pas maintenant, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de m'asseoir, de prendre du temps, j'ai pas envie. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Ça peut arriver à tout le monde de rencontrer des moments de fatigue spirituelle. Des saisons en fait où on n'a pas envie. Des saisons où on n'est plus motivé. Des saisons où on a l'impression d'être juste fatigué. On va être à bout de force parce que la vie spirituelle c'est dur. Dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». L'apôtre Paul va comparer la foi à une épreuve physique qui demande de l'endurance, des efforts, de l'entraînement. Dans Philippiens 3 au verset 12, il est écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ ». Il y a ici une comparaison, si je puis dire, entre la foi et la course. Et si on compare la foi à une course, on peut dire que dans une course, on va pas toujours au même rythme. Si moi demain je devrais courir un marathon, je pense qu'au début j'irai vite, et puis peut-être qu'après je serai fatiguée, je vais un peu ralentir, et puis quand j'aurai repris mon souffle, je pourrai recommencer à aller un peu plus vite. Dans une course, on ne va pas toujours à la même vitesse, parce que des fois, on est fatigué, des fois on a envie de reprendre notre souffle, des fois on a envie de se reposer. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus tu t'entraîneras, moins tu seras fatigué. Plus tu t'entraîneras, moins tu auras besoin de reprendre ton souffle. Plus tu t'entraîneras et plus tu auras l'habitude en fait de courir et de courir pour remporter le prix. Et il y a des fois où moi, spirituellement parlant, j'ai déjà été fatiguée. C'est la même sensation qu'on a après une séance de sport, où on a juste envie de s'allonger, se reposer, reprendre notre souffle parce qu'on est fatigué. Au niveau spirituel, on peut ressentir ça. Et franchement, des fois, ça peut nous frustrer. Ça peut nous frustrer parce qu'on peut se dire, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi Dieu, il me parle pas? Pourquoi je l'entends pas? Pourquoi moi je fais les choses mal? Pourquoi moi j'y arrive pas alors que les autres ils y arrivent? Ça peut mettre un coup au moral. Et on peut même commencer à se remettre en question. Moi, il faut savoir que ça fait 6 ans que je suis convertie. Je regrette pas d'avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je regrette absolument rien. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me demander pourquoi. Au final, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'impose cette discipline de vie qui est la vie selon l'esprit, marcher selon l'esprit, or qu'il y en a qui n'en ont rien à faire du péché, rien à faire de la mort, rien à faire de Dieu, ils vivent leur vie comme ils l'entendent, et au final ils réussissent. Alors pourquoi nous on se discipline à vivre selon l'esprit de Dieu, si c'est pour après être fatigué, à bout de souffle, ne plus pouvoir y arriver? Et moi je me dis que si on n'est pas ancré dans la foi, si suivre Jésus c'est pas un choix personnel,
On peut vite abandonner, on peut vite se dire mais en fait vas-y ça m'a saoulé, je mets ça de côté, je reprends ma vie comme elle était très bien, je vois pas pourquoi je me mets des barrières, pourquoi je me mets des trucs, je sais pas quoi, pourquoi je mets des trucs quoi, j'ai des barricades, pourquoi je me mets des barricades, je sais pas si c'est le bon mot, je sais pas si c'est le bon terme, mais pourquoi je me mets des barricades, non c'est pas du tout le bon terme, pourquoi je m'oblige à faire des choses, pourquoi je me mets cette discipline en fait. Or que, ça me fatigue. On va vite se laisser envahir par nos mauvaises pensées qui vont nous dire mais pourquoi tu pries or que t'entends même pas de réponse? Mais pourquoi tu lis ta Bible alors que tu comprends même pas ce qu'il y a écrit? Mais pourquoi tu vas à l'église alors que là-bas tout le monde s'en fiche de toi, personne t'appelle, personne prend de tes nouvelles? Ça s'appelle famille mais c'est pas une famille, chacun pour soi là-bas. Pourquoi tu vas? Non, reste à la maison, arrête de lire ta Bible, arrête de prier. Si la foi c'est pas un choix personnel, tes mauvaises pensées là, elles vont prendre le dessus. C'était une petite parenthèse. La fatigue spirituelle, c'est pas un moment où on a envie de lâcher Dieu. On n'a pas envie de lâcher Dieu, hein. Mais c'est juste qu'on n'a plus trop envie de faire les choses qu'on faisait avant. Et si on continue dans cette voie, en fait, on va devenir tiède. Et vous savez ce que Dieu fera aux tièdes. Dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 15, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est fort quand même. Je te vomirai de ma bouche. Et quand on est en fatigue spirituelle, en fait, on tend à être tiède. On commence en fait à devenir tiède parce qu'on n'est plus bouillant comme avant, mais on n'est pas froid non plus. Faut pas abuser, on n'est pas froid. Mais c'est juste qu'on est... Voilà quoi. Je crois que c'est exactement ce qui décrit la fatigue spirituelle. On est juste... Voilà quoi. Je veux vraiment insister sur le fait que vous n'êtes pas seul. Pourquoi je veux insister sur ce point-là? C'est parce que des fois dans nos églises, on a du mal à s'identifier. On demande aux frères, aux sœurs, comment vous allez, ta vie elle va bien, dis-moi tes news, raconte-moi tes nouvelles, tout ça, tout ça. On a l'impression que ça peut être soit tout noir, soit tout blanc. D'un côté, il y a les gens à qui tu vas dire « Ça va mon frère, ça va ma sœur, comment tu vas aujourd'hui ?» Ils vont te répondre « Oh, tu sais là, ces temps-ci, ça va pas trop, les finances, ça va pas, mon travail, ça va pas, mes études, ça va pas, femme, mari, ça va pas, mes enfants, ça va pas, la belle-mère, ça va pas, et puis la santé, je t'en parle même pas, quoi. Et puis Dieu, là, ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il me parle pas, mais bon, tu sais, par sa grâce, ça va aller, hein. On a l'impression que du 1er janvier au 31 décembre, elles vont jamais bien. Elles vont jamais bien. On dirait qu'elles portent le poids du monde sur leurs épaules. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui vont tout le temps bien. Qui vont tout le temps bien, même dès qu'il y a des épreuves, même dès qu'elles connaissent des grosses difficultés, licenciements, problèmes de santé, décès, tu vas tout leur mettre dans la tête et ils iront toujours bien. Même les gens qui ont 40 ou 50 ans de foi derrière eux, ils sont toujours la même énergie, ils sont toujours là pour Dieu, toujours prêts à le servir. Et c'est bien, amen, gloire à Dieu. Mais on peut se dire que du coup, eux ils connaissent pas la fatigue. Ils savent pas c'est quoi être en fatigue spirituelle, parce qu'ils le montrent pas. On ne décèle même pas un soupçon de fatigue. On a l'impression qu'ils flanchent jamais, qu'ils sont toujours bien, qu'ils sont toujours là, droit. Donc on sait pas à qui s'identifier. On se dit, si je vais vers les personnes qui vont jamais bien, bah elles vont pas m'encourager. Si je commence à dire, tu sais là, ces temps-ci je suis dans une fatigue spirituelle, qu'est-ce qu'elles vont me répondre? Ah, fatigue spirituelle, hein. Non ma soeur, mais tu sais... La fatigue spirituelle, c'est mon quotidien. Hein. Ah bah oui, fatigue spirituelle. Moi, je suis fatiguée, mais spirituellement, c'est dur. L'ennemi m'attaque tous les jours. Non, ça ne va pas. La fatigue spirituelle, ma soeur, c'est mon quotidien. Tu parles à la bonne personne. Mais je sais pas comment faire pour m'en sortir. Hein. Et si tu vas voir une personne qui va tout le temps bien, tu te dis, mais elle va pas comprendre. Elle va pas comprendre. Tu vas dire, je suis en fatigue spirituelle. Quoi? Ah, j'ai pas ton temps, là, je glorifie Dieu. Et si on est mal entouré, ça peut mal tourner pour nous. Parce qu'on aura tendance à tout garder à l'intérieur. C'est pas facile de dire aux gens « Oh non, moi Dieu, là, ces temps-ci, là, je sais pas, ça me dit plus rien. Ma Bible, je sais même pas où je l'ai mise d'ailleurs. Puis prier, là, j'ai rien à dire. En fait, j'ai rien à dire, là, non, je sais pas. » Personne n'est parfait. Tout le monde va connaître des fatigues plus ou moins grandes. Ça va peut-être dépendre. Toi, tu vas connaître une grande fatigue qui va durer des mois, et une autre personne qui va connaître une fatigue qui va durer 2-3 semaines, qui est... Voilà. Après, attention, faut nuancer. Je nuance, bien sûr. Oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. C'est pas pour autant qu'on va se dire, bah c'est bon, moi j'arrête la foi parce que vas-y, je suis fatiguée, c'est trop compliqué, je comprends rien, je m'arrête là. Si on reprend l'image de la course, dans une course, même dès qu'on est fatigué, on s'arrête pas. On ne doit pas s'arrêter. Si tu cours, tu sens que t'es fatigué, tu ralentis. À la rigueur, tu fais une petite marche rapide.
mais tu ne t'arrêtes pas, tu es tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Même lorsque tu es fatigué avec Dieu, ce n'est pas le moment de le lâcher. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je l'ai vécu. J'ai passé des semaines qui se sont transformées en mois à ne plus avoir envie de prier, à ne plus avoir envie de lire ma Bible, à ne plus avoir envie d'aller à l'église. Je restais comme ça devant ma Bible à essayer de me concentrer, je lisais pour lire, mais au final je comprenais rien. Au moment de prier, je fermais mes yeux, j'essayais de prier, de rentrer dans ce moment d'intimité avec Dieu, mais j'arrivais pas. Dernier petit encouragement que je peux vous donner, c'est que même lorsque vous êtes fatigué, ne lâchez pas Dieu, parce que c'est à ce moment-là qu'il renouvelle vos forces. Dans Ésaïe 40, au verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Tes forces vont augmenter pendant que tu marches. Même si tu es fatigué et que tu n'as plus envie de courir, pas la peine de courir, tu marches, très bien, tes forces vont augmenter. Pour conclure, sans redire tout ce que j'ai déjà dit une première fois, parce que je pense que cette vidéo est déjà assez longue, très rapidement, je voudrais vous dire que voilà, les fatigues spirituelles, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas une fatalité. C'est pas parce que tu es en moment de fatigue spirituelle que tu es nul. T'es pas moins spirituelle, t'es pas moins forte, t'es pas moins connectée à Dieu pour autant. Ça arrive parce que la vie spirituelle, c'est dur, c'est une course, et ça demande des efforts tous les jours. Ça peut être tentant de dire, mais j'en ai marre, là, je suis fatiguée, je vais arrêter. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas le moment d'arrêter. C'est pas le moment d'arrêter, c'est le moment de se reconcentrer sur Dieu. C'est le moment de vraiment revoir ses priorités et de vraiment lui demander sa force. Parce que comme je l'ai dit, il renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Donc si t'es fatigué, amen, tes forces vont être renouvelées. Tes forces vont être renouvelées, il faut que tu le crois. Donc ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura encouragé. Je vous souhaite quand même une très bonne fin d'année malgré tout ce qui se passe. Profitez de vos proches, vraiment. Donnez-leur beaucoup d'amour et recevez l'amour qu'ils vous donnent aussi en retour. Sur ce, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.